Je suis pas sûr de vouloir savoir ce que t'as fait pour motiver Stéphane. Le feu n'est qu'un des outils à ma disposition. Il n'a pas eu besoin de beaucoup d'encouragement pour s'y remettre. Maintenant, c'est à ton tour de combler ce déficit. Je vais te demander de tuer 100 personnes et ce d'ici la tombée de la nuit. Juste une chose. Au risque de te décevoir, j'ai plus trop envie de jouer les Terminators pour toi. Ce dont tu as envie ou non, c'est pas la question. Notre arrangement est très clair. Fais ce que je te dis et tu n'iras pas en enfer. Refuse de m'obéir et tu hériteras d'un aller simple. Mais je te propose une alternative. Si tu vois une objection à la quantité, j'accepterai de me contenter de la qualité dans ce cas. Qualité genre quoi? Tu veux que je trucide la reine d'Angleterre? Qualité du genre Caroline Forbes. Oh. Disons que c'est une zone interdite de survol. Tu me suis? Le choix t'appartient totalement. Mais avant le coucher du soleil, soit tu m'offres une centaine d'âmes en perdition, soit tu tues le grand amour de ton frère. Pas censé t'occuper de Stéphane, toi? Ça sert plus à rien. Cade a refait surface et il a libéré ton chéri. Quoi? Ouais, il m'a aussi dit de te tuer. Damon. Bien évidemment, j'ai un plan B, boucle d'or. Attends que je comprenne bien, il est où, Stéphane? Aucune idée. De toute façon, il répond pas au téléphone. J'aime beaucoup ton optimisme. C'est son répondeur. Mhm. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Je croyais que Cade était censé passer sa vie dans une autre Je dimension. parlais de son royaume de feu et de souffrance, et non, c'est sa résidence secondaire. Il a l'intention de rester. Est-ce que t'avais prévu ça dans ton plan B? Enfin, bien sûr que oui. Ça risque de surprendre, mais t'es pas la seule à être optimiste dans le coin. Bon, allez. Déjà, on va envoyer tous ces guignols à l'abri quelque part, et toi, évite de t'exposer. J'ai jusqu'à ce soir pour lui rapporter une centaine d'âmes perdues ou pour te tuer. Et évidemment, je préférerais ne pas être tenté. Et toi, où est-ce que tu vas? Vaut mieux que t'en saches rien. On combat un télépathe qui se trouve aussi être un pyromane, ma chère. Mais moi, je suis sûr que ça se passera bien. On peut pas le tuer. Donc, il suffit seulement qu'on réussisse à changer l'équation. Comment? Il y a une chose et une seule qui peut rendre les immortels mortels. Non. Non. Le remède, c'est hors de question. Je ne veux pas mettre en péril mon avenir auprès d'Elena. Ah non? Et c'est quoi le plus grand risque? Rendre le diable mortel pour avoir une chance de le tuer une bonne fois pour toutes? Ou ne rien tenter, lui laisser son immortalité et attendre tranquillement qu'il nous tue tous? Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est capturer Cade. T'es en train de parler du diable, tu le sais. On lui donne le remède. Comme ça, il devient mortel. Ensuite, quelqu'un boit son sang et il prend 4000 ans d'un seul coup. Il est réduit en poussière et le tour est joué. Tu te rends compte que si tu prélèves le remède du corps d'Elena, cette petite fiole ridicule sera notre seule et unique dose et que rien ne nous garantit que ça fonctionnera sur Cade. Oui, mais c'est peut-être la seule chance qui nous reste de récupérer Stéphane. Je croyais que c'était ce que tu souhaitais. Non, c'est ce que toi, tu souhaites. Tu sais ce que je veux? Que mon frère redevienne normal. Je veux qu'on se débarrasse du diable. Je veux vivre ma vie avec Elena. Mais je refuse de redevenir humain alors qu'elle dort encore pendant des décennies. Tu seras pas obligé de le prendre tout de suite. Enzo le prendra sur Cade et toi, t'auras tout le temps qu'il faut pour le prendre sur Enzo. Enzo. Qu'est-ce que... Bonnie a eu l'idée. Elle lui a demandé, il a accepté, ils allaient te le dire. Et ils avaient prévu de me le dire avant ou après m'avoir volé le remède? Il est pas à toi, de toute façon. Il est dans le sang d'Elena. Elle aurait voulu nous sauver tous. Tu vas pas me dire le contraire. Enfin, c'est ce qu'on a. Sauf si tu as un plan D.